eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better Le know the Festival truth. des sciences va son plein, comme vous le savez. C'est un événement très remarqué et très remarquable ici dans la métropole et dans le département, parce que maintenant on va au-delà de la métropole. Ça représente, alors, il dure du 26 septembre au 11 octobre, et il y a plus de 200 événements qui sont ouverts à tous les publics, le grand public, aux enfants et aux grandes personnes, bien sûr. Plus de 200 événements dans la région qui jalonnent ce festival. C'est certainement le festival au niveau national qui est le plus important, peut-être après l'Île-de-France. Oui, c'est vrai. Hein? Bon, écoutez, je vais tout de suite passer la parole à Philippe Martin, qui est notre hôte, et qui va vous dire un petit mot. Je vais vous donner un petit mot d'accueil. D'abord, je suis très heureux de vous accueillir ici dans cet amphi. Je pense que c'est la première fois qu'on accueille dans le locaux de l'école une opération liée au Festival des sciences, même si on participe depuis de longues années à travers le Festival des sciences. Et ce week-end, je vous invite d'ailleurs au diapason à aller voir l'ensemble des belles manipulations, présentations qui auront été faites par tous les collègues universitaires de différentes équipes de recherche, en particulier deux équipes ici qui sont investies, et notamment des jeunes chercheurs, donc c'est vraiment très sympa. Et puis, je voulais vous dire juste un tout petit mot pour vous expliquer où vous êtes. Vous êtes dans une toute jeune école qui s'appelle Centrale Supélec, qui n'a pas encore un an, puisque l'école a été créée au 1er janvier 2015, mais quelque part elle est un peu ancienne quand même, puisqu'elle est quand même issue de deux écoles plus que centenaires. L'école centrale Paris, c'est 1829, et Supélec, l'école supérieure d'électricité, c'est 1894. Donc au jour d'aujourd'hui, la centrale Supélec représente environ pas loin de 5000 étudiants, 3500 étudiants postulant pour un diplôme d'ingénieur, soit le diplôme d'ingénieur de centrale Paris, soit le diplôme d'ingénieur de Supélec. Sachant qu'à l'horizon 2017, donc c'est quasiment demain, on réunira le cursus pour en former un seul unique sur l'ensemble de notre autre quatre campus, donc de Châtenay-Malabry, de Gif-sur-Yvette, ça c'est le campus francilien, et puis les campus de Metz et de Rennes, que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc plus modestement, à Rennes, on est environ 400, plus de 300 étudiants, pour la plupart étudiants et ingénieurs. Sur une centaine de personnels, une trentaine de doctorants. Donc une équipe plus réduite, mais je dirais l'avantage c'est qu'effectivement tout le monde se connaît. Et puis nos domaines de recherche, plus particulièrement, ils sont en type de 4. Le domaine de l'automatique appliquée aux bâtiments intelligents, le Smart Grid, un nom à la mode aujourd'hui. Les télécommunications, de façon un petit peu historique. Vous aurez effectivement des manipulations qui sont présentées, des démonstrations qui seront présentées ce week-end. Et puis une autre démonstration qui sera dans le domaine de l'image, de la synthèse et de l'analyse faciale en particulier. Et puis la dynamique autour de la cybersécurité. Donc les grands sujets de prédilection ici qui sont développés sur le campus, qui vont finalement être une originalité dans le panorama global de l'école centrale Supélec. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole. Je voulais remercier André, parce qu'effectivement, quand il est venu nous voir en proposant si on pouvait héberger cette conférence, je crois qu'on n'a pas attendu très longtemps à répondre positivement, parce que je pense qu'on est tout à fait dans notre rôle de diffusion de la culture scientifique et technique. Et les élèves le font à travers des opérations auprès des collèges. On a l'occasion de le faire ce soir. On est très heureux de vous accueillir. Je te cède la parole en vous souhaitant une excellente conférence à tous. Merci Philippe. Nous sommes au Festival des sciences et c'est parfait, on a un académicien de l'Académie des sciences avec nous. Jacques Lucas est là en tant que, bien sûr, académicien, mais également en tant que président de l'Espace des sciences, mais il va vous le dire lui-même, je crois qu'il a une autre raison de venir ce soir. Oui, effectivement, j'ai plusieurs casquettes ce soir. Donc celle de président de l'Espace des sciences, et je voudrais quand même remercier Hervé, un ami de très longue date. Et quand j'ai appris qu'il venait à Rennes dans le cadre du Festival des sciences, je me dis, là, on a vraiment de la chance d'avoir une pointure de ce niveau pour parler de télécom optique. Je crois que dans le monde entier, on peut toujours chercher, on ne trouvera pas un speaker, disons, qui a autant d'expérience dans ce domaine.
dans le talent. Bon, ça, c'est ma première casquette. Alors, je vais signaler que normalement, c'est Michel Cabaret, directeur d'Espace des Sciences, qui devrait en parler. Ma deuxième casquette, c'est celle de scientifique du verre. Accessoirement, je suis membre de l'Académie, mais si j'y suis arrivé dans cette Académie des sciences, c'est parce qu'à un moment donné, je suis tombé dans une espèce de marmite où il y a un mélange de verre et de photons, de verre et de lumière. Il se trouve qu'on est dans l'année de la lumière, donc ça tombe parfaitement. Et j'ai participé avec Hervé, alors c'est là où notre amitié est née, il y a plusieurs dizaines d'années, quand il était chez Alcatel, et comme cette idée de dire si on pouvait transporter de l'information à l'intérieur d'un cheveu en verre sur de très longues distances. Moi, si on m'avait dit ça quand j'étais gamin à Carrel, ou quand je passais le bac, je me dis attention, il faut qu'il arrête la bière, parce que c'est des choses pareilles. Et en quelques années, il s'est passé ce phénomène extraordinaire. Lui a vécu ça en interne chez Alcatel, effectivement, la fabrication de silice ultra pur, la fabrication de fibres optiques, tout ça, ça a marché avec une vitesse, disons, absolument époustouflante. Bon, j'étais sous contrat avec Alcatel, je rencontrais évidemment Hervé et puis tous les ingénieurs d'Alcatel à l'époque. Et en plus de ça, non seulement la partie passive, c'est le passage d'informations dans une fibre optique qui va se propager des dizaines de kilomètres, c'était déjà extraordinaire. Et puis il est arrivé deux autres choses qui sont rajoutées à ça, c'est quand un signal se propage pendant 100 km, il faut à un moment penser à le rebooster, le regonfler. Et là est arrivée encore une autre aventure dans laquelle il y a encore eu du verre, il y a encore eu des photons, mais un peu de terrain, c'est les fameux amplificateurs à erbium. Et là aussi, donc, j'ai travaillé avec Hervé, et ça a été une autre aventure. En plus de ça, je suis là pour le verre aussi, après tout, je suis des sciences, mais ma casquette de scientifique du verre est dominante. Il y a eu cette troisième aventure des réseaux de Planck, c'est-à-dire être capable de manipuler le verre par de la lumière pour en faire des filtres, tout ça encore 10, 15, 20 ans. Hein. Et Hervé a vécu ça donc, quand on était ensemble en France. Après, il a été vendre tout son savoir-faire aux États-Unis, il y a peut-être dans quelles conditions. Simplement, je voulais dire, là, on a vraiment, disons, en matière de spécialiste du verre, plus que spécialiste de technologie. On a vraiment la crème de la crème. Donc, Hervé, je te remercie d'avoir accepté. Et je pensais pas quand on s'est vu il y a quelques temps, qu'on aurait l'occasion de se revoir dans ce cadre-là. Donc c'est une excellente idée, André, de inviter. Merci, Jacques. Le grand homme. Alors, la fibre ne s'étendra dans notre région que grâce aussi au travail de nos politiques. Et on a le plaisir ce soir d'avoir avec nous M. Le Gagnard, à qui je vais lui confier la parole, qui représente Rennes Métropole ce soir, et bien entendu le numérique. Tout à fait, merci pour cet accueil. Effectivement, donc je suis délégué au déploiement numérique sur la métropole depuis quelques temps. C'est le maire d'une commune qui s'appelle Nouvetou. Je pense que je ne vais pas rappeler, je dirais, tout l'intérêt, toute la passion qu'a la métropole pour la fibre optique et aussi pour le déploiement du haut débit. C'est quelque chose qui est dans les gènes de la métropole, avec des projets très ambitieux. Parce que je rappelle que l'objectif avec les opérateurs historiques, l'objectif c'est que la métropole soit accessible à tous en haut débit pour 2020. 2030 pour la Bretagne, dans le cadre également des opérateurs existants, aussi avec des structures qui nous accompagnent. Je suis très fort au niveau de la métropole, enfin de Rennes, pardon, qui s'occupe de Rennes essentiellement, de RMT, Rennes Métropole Télécom, pour la métropole, avec des résultats très très probants, bien en avance par rapport aux objectifs. Et puis aussi Légalis, qui contribue dans le cadre de région aussi au développement, donc du très haut débit au niveau de la Bretagne. Donc moi je suis très heureux d'être ici parce que même si on m'a donné cette responsabilité, j'ai besoin d'apprendre. Je crois que je suis loin de l'école pour pouvoir apprendre plein de choses aujourd'hui. Des gens très spécialistes, très renommés. Je voudrais dire aussi que auparavant, on montait une stratégie d'une collectivité, et après on est juste des outils. Aujourd'hui, je suis en train de penser que finalement, le numérique devient central, et que le numérique devient peut-être la base de stratégie. C'est un peu la stratégie qui est au service du numérique, parce qu'il y a plein de solutions in fine, il y a plein de possibilités,
avec un bémol quand même, je voudrais en parler aussi ici, c'est que oui pour le numérique, oui pour le haut débit à tout niveau, avec plein de fonctions, smart city, ce que l'on veut, mais n'oublions pas aussi les personnes qui ne s'intégreraient pas dans la démarche, et n'oublions pas aussi que le numérique, il a beaucoup d'avantages, beaucoup de profits à en tirer, mais aussi ça peut mettre en cause un métier, certaines fonctions, et ça peut aussi nous faire pas beaucoup de richesse. Donc il faut travailler entre les deux, mais je suis confiant parce que je pense que c'est pas la seule fois que ça arrive, à chaque fois on a su bien manager les choses pour qu'on est dans le sens du citoyen et de l'avenir. Merci, monsieur Le Gagnard. Donc, cette opération, elle est faite avec un certain nombre de partenaires. Donc, je voudrais confier la parole, mais vraiment plus court possible, à mon président, Armand Ristel, qui va vous dire quelques mots. Oui, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bon, quelques mots sur Armand Ristel, parce que si je pense que la majorité d'entre vous connaissent cette association, certains ne la connaissent pas. Donc, l'association Armand Ristel, pour les non-initiés, cela veut dire Association armoricaine de recherche historique sur les télécommunications, est donc une association de recherche historique qui est membre d'une fédération nationale, l'AFNA, Fédération nationale des associations de recherche historique. Alors le champ d'action de l'association va du domaine des télécommunications à l'audiovisuel en passant par l'informatique et le multimédia. Nous avons 4 missions, 4 objectifs principaux qui sont d'abord la conservation des matériels ou des bases, des documents, voire des témoignages qui représentent cette histoire des télécommunications et des autres domaines. La deuxième mission est de conserver, donc conserver ce patrimoine. Nous avons un patrimoine au niveau de l'association de plus de 2000 objets. Une des 3 missions, c'est bien sûr de valoriser, d'entretenir ce patrimoine, le garder en état le mieux possible, sachant que des objets datent déjà de nombreuses années. Et la 4e mission, qui est importante, qui rentre un peu dans ce qui se passe ce soir, c'est la transmission. Transmettre un petit peu les connaissances, les savoirs, au travers d'expositions ou de conférences, voire d'éditions de documents sur les domaines qui sont en notre compétence. Alors, nous sommes aussi partenaires de l'espace férié, le musée des transmissions, qui est situé aussi avenue de la Madeleine, et nous participons à son animation au travers de la création d'expositions temporaires. Bon, l'association, c'est une centaine d'adhérents, personnes physiques. C'est aussi des partenaires institutionnels qui nous apportent leur soutien, et je voudrais ici en remercier un certain nombre qui sont présents, Centrale Supélec, Orange, l'Espace des Sciences, l'école des transmissions, et j'en oublie certainement. Voilà. Donc, si vous voulez savoir un petit peu plus sur notre association, allez sur notre site web, armandristel.org, et puis si des fois vous partagez nos objectifs, notre but, eh bien, écoutez, vous serez les bienvenus. Voilà. Merci, Christian. Bon, avant de passer la parole à notre conférencier, ça va être très bref, je voudrais faire 2 remarques. Vas-y un petit coup, là. D'abord, vous connaissez un petit peu Rennes, la notion de Smart City. Vous avez tous entendu ou lu ou vu quelque part, Rennes, vivre en intelligence. Donc, cette notion de vivre en intelligence, que vous avez vu quelque part, il ne s'agit pas d'un simple slogan, mais d'un concept réaliste qui vise à améliorer la qualité de vie des citoyens de la ville en question. Qualité de vie, l'eau, l'électricité, le transport, etc. Enfin, tout ce qui tourne autour de notre vie. Ensuite, je voudrais faire une autre remarque. La deuxième remarque, c'est que Armand Ristel, comme vous l'a dit Christian, est tourné un peu vers le patrimoine, vers le passé, mais tout ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain, c'est le passé d'après-demain. Donc il faut qu'au niveau de nos conférences, on soit également sur des sujets d'actualité. Alors, par exemple, si je prends les 3 dernières conférences, c'était sur l'impression 3D, c'était un sujet d'actualité, les véhicules automatisés qui marchent tout seuls, certains d'entre nous y sont venus, hein,
non pas en véhicule automatisé, mais vous êtes venu avec vos propres vélos. Et puis la dernière, c'était sur la télévision haute définition, la télévision de demain. Ce que je vais dire également, vas-y un petit coup, c'est qu'on envisage parce que pour l'instant c'est encore dans les papiers, mais bon, ça va être discuté, de faire notre prochaine conférence du printemps sur les objets connectés. C'est toutes ces conférences plus Smart City. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère du trafic de communication. Ce trafic, il est en croissance de façon exponentielle. Et pour répondre aux besoins exponentiels de transmission de ces informations, eh bien, il va falloir un certain nombre de moyens. Et je pense, Hervé, que les fibres optiques, eh bien, ça devrait normalement y répondre. Et ça a déjà y répond. Voilà, donc je vais, avant de lui passer la parole, je voudrais quand même vous dire un petit peu qui est notre ami Hervé. Il a plein de défauts. Le premier défaut, c'est qu'il est breton, et je dirais même plus, il est rennais. Bon, tout le monde n'est pas parfait. Hein. Il a fait ses études ici à Rennes, pour tout ce qui est préparatoire, et il a ensuite intégré l'école centrale de Paris, en spécialité physique, hein, c'est ça. Et en parallèle à ses études d'ingénieur, il a passé un DEA à l'université Pierre et Marie Curie, et il a passé une thèse en 1982. Alors là, il est très très fier, parce que dans sa thèse, quand il a soutenu sa thèse, il avait dans son jury un prix Nobel de chimie qui s'appelle Ernst Otto Fischer. Certains d'entre vous, certainement, le connaissent. Il a commencé à travailler en 1983, il est jeune, au centre de recherche d'Alcatel, à Saint-Malo. Il va y rester 17 ans, c'est là qu'il nous a rencontrés, c'est Lucas. Et il termine sa carrière de chercheur à la tête des télécoms optiques d'Alcatel. Alcatel, il a fait tout d'abord fait la liaison entre la recherche et le développement des produits, et il s'est installé ensuite aux États-Unis, en 1996, au Texas, à Dallas. On aurait dû venir avec un chapeau. Et là, il est devenu texan. Mais je pense qu'il a gardé quand même un peu de breton dans les mêmes. Donc là-bas, il est en charge du business optique de Alcatel aux États-Unis, et il revient en France pour une année au siège d'Alcatel. Mais là, les États-Unis lui manquent, et il faut absolument qu'il retourne, et il repart de façon définitive en 2000 pour rejoindre une start-up qui s'appelle Xterra. Il vous dira lui-même ce que ça veut dire. Xterra Communication, qui est basée à Dallas, qui est une société spécialisée dans les communications optiques, société dans laquelle il travaille toujours. Chez Xterra, il a été un contributeur clé du développement de la technologie et du business. À titre scientifique, Hervé a fait plus d'une centaine de publications. Il est l'auteur de 36 inventions ayant donné de nombreux brevets. À travers le monde, France, USA, Japon, Chine, etc. Et la médaille d'argent de la propriété industrielle d'Alcatel lui a été décernée. Voilà, mon cher Hervé, maintenant, considère-toi pris en otage par nous pendant une petite heure, et puis après, tu verras. Bon, déjà, après ce que tu as dit et ce qu'a dit Jacques, est-ce que j'arrive encore à me lever? Les chevilles marchent encore, ça. Voilà.